Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo et peut-être une série de vidéos sur moi. Allons-y, soyons fous. Euh, Beaucoup de personnes m'ont demandé d'où venait mon pseudo, ce que ça voulait dire. Alors Calonne, c'est en fait un mot breton qui veut dire, donc les Bretons me corrigeront si je me suis trompée, mais cela signifie le cœur, le courage, donc ça porte des valeurs plutôt sympathiques, je trouve. Et en fait, j'ai eu ma période celte, musique celtique. Il y a une chanson durant laquelle en fait ce mot revenait souvent et en plus ça commence par un K. Et il faut savoir que moi j'aime beaucoup en fait cette lettre. Je trouve que c'est assez graphique. Et d'ailleurs, tous mes pseudos, puisqu'en fait je fais d'autres choses aussi à côté, et tous mes autres pseudos commencent tous par la lettre K. D'ailleurs, quand je dois créer un personnage aussi, quand je joue aux jeux vidéo, où en fait, vous savez, on doit faire notre petit avatar, et ben le plus souvent, je choisis un nom, un prénom qui commence par la lettre K. Donc voilà l'origine en fait du mot Calonne. Je ne voulais pas un pseudo japonais. Donc bon, Bretagne, est-ce que c'est français? Oui, on va dire que oui, hein, on va fâcher personne. Allez. Et voilà, donc ça me correspond bien. Moi, donc c'est le pseudo que j'ai depuis 15 ans maintenant. Que dire d'autre sur Calonne? Bah rien, voilà, à part que Calonne, elle a commencé aussi il y a très très longtemps dans un fanzine donc que j'ai créé avec une bande d'amis. Et donc ce fanzine, je pense que vous ne le trouverez pas, hein. En fait, c'était le Spirit, voilà, Spirit Magazine. Donc la couverture, c'est pas de moi, c'est une de mes amies, Buxuslan. Je mettrai en fait en lien son site pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'elle fait. Moi, j'avais fait la couverture, enfin la quatrième de couverture pour le premier tome et pour le premier numéro. Et le deuxième numéro, c'est moi qui avais fait la couverture. Derrière, on avait, et ça pourra rappeler peut-être à certains, on avait des petites publicités comme ça. Dans ce fanzine Spirit, et ben tout simplement avec, c'était les prémices de l'auto-édition hein, pour nous. En fait, il y avait pas vraiment Internet. Très peu de gens avaient finalement un PC à l'époque. Je vous parle de ça, c'était en 96. Et la plupart des choses, en fait, notamment des articles, puisqu'il y avait aussi des articles, et ben en fait, on faisait le découpage et le maquettage à la main. D'ailleurs, je vais vous montrer un maquettage que j'aime beaucoup. C'était une de mes séries phares à l'époque, Dirty Pair, vous voyez. Sympa, hein, c'était des trucs faits à la main. Découpage et tout ça, bon, c'était cool, voilà. C'était une très très bonne époque, parce qu'en fait, on a vécu le tout début des conventions. Japan Expo n'existait pas hein, à l'époque. On faisait ça dans les locaux et dans les sous-sols des écoles de commerce le week-end, à l'amateur, quoi. Et c'était vraiment le bon vieux temps. Donc, dans les magazines, notamment, on n'était pas les seuls, hein, bien sûr, à faire des fanzines. On décryptait les séries qu'on aimait, on faisait voilà, des petits articles. Nous, on avait essayé de faire assez large, de brasser pas que sur la culture japonaise, puisqu'on parlait aussi de Walt Disney, on parlait déjà de jeux vidéo. Donc, déjà à l'époque, Izu écrivait des articles dedans, puisqu'en fait, Izu, donc je rappelle, Izu, c'est le scénariste de Versus Fighting Story. Vous le connaissez peut-être aussi sous d'autres pseudos, puisque lui aussi il en a quand même pas mal, mais c'est parce monsieur a énormément de casquettes différentes. Et donc Izu, Guillaume d'Horizon, Asanka, Garros, enfin comme vous voulez. Moi je le connais depuis le lycée, donc depuis qu'on a 17 ans en fait on se connaît. Et donc ça fait très longtemps qu'on bosse ensemble, on se connaît relativement bien. Et peut-être que c'est aussi la raison pour laquelle ça matche bien en tout cas. Enfin, en tout cas, moi je trouve que ça matche bien. Voilà, donc c'était en fait la petite partie introductive sur mon pseudo et les tout débuts en fait de mes publications. Et je vous parlerai dans une prochaine vidéo de mes publications un petit peu plus professionnelles, c'est-à-dire ce qu'on pouvait vraiment acheter en kiosque en dehors en fait d'une association qui était donc la nôtre. C'était la vidéo de la semaine, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine et j'espère être à l'heure pour vous envoyer la prochaine vidéo, donc lundi prochain normalement. Je vous fais des bisous, portez-vous bien.